Bonjour, alors aujourd'hui je vous présenterai notre système Resin Poudre Powder Perfection. Tout d'abord, je commence par me présenter. Je m'appelle Catherine, je suis la nouvelle éducatrice chez OPI et puis j'ai plus de 15 années d'expérience en salon, ce qui va pouvoir me permettre de vous faire des belles démos avec nos produits. Donc je commence tout de suite. Le Powder Perfection, qu'est-ce que c'est? C'est notre système de résine poudre. C'est un service de recouvrement de l'ongle naturelle qui va pouvoir nous permettre de les rendre solides et durables. C'est vraiment à application unique, c'est-à-dire qu'on doit le dissoudre chaque service et puis le retirer est non dommageable, ce qui en fait un super service. Donc les caractéristiques spécifiques ici pour notre gamme, en fait l'application est rapide, donc on parle d'environ 55 minutes. C'est sans odeur, ce qui est super intéressant en salon. Et puis la brillance est semblable à celle d'un gel sans la lampe LED. Donc la tenue ici est d'environ 3 semaines pour un service d'une soixantaine de dollars selon où vous vous situez. Je vais vous présenter ici les produits. Les outils de travail vous seront présentés lors de la démo qui va suivre. Donc ici, nous avons nos grands formats de 4.25 onces qui sont les Bubble Bath Alpine Snow pour faire nos French Manicure ou notre poudre claire que nous allons utiliser vraiment à chaque service. Et puis, nous avons les 1.5 onces ici qui est toutes nos couleurs que nous avons vraiment en grande quantité. Ensuite, nous avons les 3 étapes ici et le nettoyeur à pinceau. Donc, le nettoyeur à pinceau, si jamais il arrive un petit avarie à votre pinceau, vous faites l'échange, vous attendez un petit peu jusqu'à ce que votre pinceau retrouve sa souplesse. Ensuite, nous avons les 3 produits ici. Donc, tout d'abord, le base coat qui nous sert vraiment à appliquer la poudre. Notre activateur qui nous sert à le sécher, en fait, pour pouvoir le limer. Et nous avons notre top coat qui va nous servir à faire une belle finition luisante. Donc, je vous laisse avec la démo. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter mes instruments. Donc, nous allons avoir besoin de tout ce qu'il faut pour préparer l'ongle pouce cuticule, un petit bâton ici, nos blocs, nos limes, ainsi qu'une petite brosse. Nous allons utiliser du Band-Aid, le NES 99 et les Nail Wipes de Expert Touch. Nous allons avoir besoin de nos 3 formules de résine, donc le base coat, l'activateur ainsi que le top coat. Super intéressant d'avoir à portée de main le brush cleaner, donc le nettoyant en pinceau. Nous allons avoir besoin de notre poudre de couleur ainsi que d'une poudre claire. Un pinceau comme ça ici pour enlever l'excédent de poudre. Ainsi que des petits bols et des cuillères pour pouvoir saupoudrer. Donc, nous allons pouvoir commencer par la préparation de l'ongle. Donc, tout simplement pousser les cuticules ici. Ensuite, je vais utiliser mon Flex 180 pour rendre ma surface mate. Donc, une fois la surface bien matifiée, je vais utiliser la lime Edge 240 pour pouvoir venir enlever les petites imperfections sur les côtés ici, ainsi que faire ma forme. Voilà, donc ensuite, nous allons pouvoir retirer l'excédent de poussière. Utiliser le Nail Wipe Expert Touch, ainsi que du NES 99 pour venir nettoyer la surface de l'ongle. Voilà. Donc, par la suite, nous allons commencer avec le Band-Aid pour venir neutraliser le pH de notre ongle. Si jamais vous avez installé une prothèse, très important de ne pas mettre le Band-Aid sur la prothèse puisqu'il ne contient pas de pH. Donc, par la suite, nous allons pouvoir commencer la poudre. Donc, nous allons utiliser le base coat ainsi que la poudre de couleur. Donc, j'ai choisi une petite couleur bien scintillante comme nous sommes dans le temps des fêtes. J'ai utilisé ici un petit bol pour pouvoir enlever l'excédent. Donc, tout d'abord, je viens mettre du base coat qui est notre étape 1 à 90% de l'ongle. Pourquoi jamais au complet? Parce que nous voulons faire un effet naturel.
et éviter l'effet bumpy en fait sur l'ongle. Donc, je prends un peu de couleur et je viens saupoudrer. Je tapote ici pour enlever l'excédent. Je recommence cette étape une deuxième fois, mais en allant à 99% de l'ongle. Super important de ne pas toucher ni la cuticule en haut, ni les côtés de la peau pour éviter les décollements. Donc, très important d'essuyer le pinceau. J'utilise les Expert Touch aussi pour ma table et j'essuie le pinceau directement dessus. Donc, encore une fois, je prends de la couleur, je saupoudre et je viens retirer l'excédent dans mon pot. Par la suite, nous allons avoir besoin de notre poudre claire. Important d'utiliser une petite cuillère propre pour ne pas mettre de résidus dans notre poudre. Donc, je reprends encore une fois mon base coat et je vais encore une fois à 99% de mon ongle. Vraiment pour venir bien enrober toute la couleur. Et j'essuie encore une fois mon pinceau. Pourquoi nous utilisons une poudre claire? C'est parce que après on veut venir limer l'ongle naturel pour pouvoir faire un effet le plus naturel possible sans abîmer la couleur. Donc voilà, on va utiliser le pinceau pour enlever l'excédent de poudre, comme c'est ici. Et par la suite, nous allons pouvoir mettre une couche d'activateur. L'activateur, pour pouvoir bien sécher la poudre et nous laisser le limer, en fait, il va avoir besoin de 4 minutes. Donc, vous pouvez faire soit la première couche sur tous les ongles, ainsi que la deuxième couche, ainsi de suite, ou tout simplement faire un ongle à la fois. Comme ça, on est sûr que à notre 10e ongle, le premier sera déjà sèche, donc ça limite un peu notre temps d'attente. Donc, voilà pour ce qui est ici. Nous allons attendre les 4 minutes et je vais vous présenter d'autres petites options. Donc, moi, je l'ai fait en saupoudrant à la cuillère. Vous pouvez, par contre, avoir des contenants soit jetables, soit que vous pouvez désinfecter. Donc, vous allez pouvoir mettre votre couleur dedans et tremper à 45 degrés votre ongle à l'intérieur de la poudre ou tout simplement saupoudrer en mettant de la poudre dans un autre contenant. Donc, c'est vraiment trois techniques à votre guise que vous pouvez utiliser. Moi, je trouve que la plus facile, c'est avec la petite cuillère. Comme vous pouvez voir, l'ongle est déjà presque terminé. Ça fait vraiment un aspect plus naturel peut-être qu'en trempant. Donc, si jamais il y avait des petits résidus sur le côté avant de mettre l'activateur, vous pouvez également venir nettoyer les côtés avec le petit bâton. Donc voilà, nous sommes prêts à limer. Donc, pour les besoins de la cause, celui-ci est déjà sèche. Comment vous pouvez savoir si c'est sèche ou pas? En cognant comme ça, le bruit va vraiment changer s'il est sec ou pas. Donc, je commence avec mon Flex 180 pour venir matifier la surface de mon ongle. Comme ça, toutes les petites imperfections apparaissent. Puis pour moi, c'est plus facile de les repérer et pouvoir les limer. Je vais maintenant utiliser le Edge 180 puisque le grain est plus dur en fait, donc il va me permettre d'en enlever un petit peu plus. Donc, je vais venir vraiment m'assurer que tout près de la cuticule, ce soit bien plat pour créer l'effet le plus naturel possible. Je viens également refaire la forme pour m'assurer qu'il n'y ait aucun excédent de poudre. Et donc voilà. J'enlève l'excédent de poudre comme ça ici. Et nous allons pouvoir faire la finition. Donc pour la finition, j'aurai besoin de l'activateur, le numéro 2, ainsi que le numéro 3, qui est notre vernis de protection. Donc je viens appliquer une fine couche d'activateur ici. Je dois attendre encore 4 minutes. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre vraiment l'activateur sur les 10 ongles, attendre les 4 minutes pour la première main. Il y aura déjà pratiquement les 4 minutes de fait pour la deuxième main quand vous allez être rendu là. Donc, encore une fois, une petite économie de temps en salon, c'est super important. Chaque minute compte.
Donc, la première couche, on va encore une fois 99% de l'ongle parce qu'on veut vraiment que l'ongle complet soit brillant. Très important d'essuyer le pinceau. Ensuite, nous allons attendre 1 minute avant de mettre la deuxième couche. Si jamais vous avez essuyé votre activateur parce qu'il y avait des résidus sur votre pinceau, assurez-vous de toujours mettre l'activateur à gauche et les résines à droite pour être certaine que vos pinceaux ne cristallisent pas. Si jamais c'est le cas, le nettoyant pour pinceau est là pour ça. Donc, vous pouvez mettre le pinceau à l'intérieur, attendre que ça dissoude en fait ce qui a cristallisé sur votre pinceau et vous allez pouvoir le remettre dans votre bouteille. Donc, après la minute, nous allons pouvoir mettre la deuxième couche pour avoir une meilleure brillance. Voilà. Encore une fois, bien essuyer le pinceau puisqu'il y a de l'activateur en dessous. Donc, par la suite, nous allons attendre de 1 à 2 minutes pour le résultat final et que ce soit complètement sèche. Donc, vous pouvez voir, on vient chercher une belle brillance qui restera intacte pour les 3 semaines. Donc, voilà pour la technique de Powder Perfection. Maintenant, comment l'enlever? Donc, vous allez d'abord avoir besoin des Expert Touch Remover Wrap, ainsi que du Expert Touch Remover. Donc, vous allez pouvoir imbiber le coton ici, d'Expert Touch, voilà, et venir emballer l'ongle comme ceci. Donc, on positionne vraiment le coton dessus et on emballe. Une fois que les 10 doigts sont faits, on attend 20 à 25 minutes et en enlevant, le produit devrait être tout dissous. Donc, très important de savoir ici qu'en poudre de couleur, nous devons enlever les ongles à chaque fois. On ne fait pas de remplissage. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas d'accumulation de couleur sur l'ongle. On veut vraiment une belle couleur uniforme. Donc, on ne fait pas remplissage. C'est possible de faire des remplissages si on utilise évidemment une poudre transparente ainsi qu'un gel color sur le dessus. Par contre, très important, là, il va y avoir des petites spécificités à respecter si vous voulez faire cette technique. Donc, voilà, merci!